Auparavant, dans le donjon des Tugames, on rencontre une sympathique femme dragon du nom de Cassie. Je suis un genre de petit Jean l'italien féminin. Bienvenue dans le grand temple de Sylvanus. Grégory Charles nous fait tout un spectacle. Moving light, moving light, moving light. Bonsoir. Et Rallor se fait interpeller par une voix à la provenance inconnue. Va-t'en donc, je pense que ça va régler tes problèmes. Puis tu continues, tu suis tes amis de loin et t'entends derrière toi une petite voix genre... Hey, Carly, c'est ça, ouais. Va-t'en donc, je pense que ça va régler tes problèmes. Là, je me réveille et je fais « Qu'est-ce que t'as dit? » Oh mon Dieu! Oh mon Dieu. Ça va être quoi, c'est un lézard qui parle? Ouais, Oh c'est non, ça. ça sort. Toi, là, tu pensais ça, là. Toi, tu penses qu'avec tes petites fleurs, tu vas pouvoir sauver le monde. Mais je vais te dire une affaire. Si jamais il revient pour de vrai, ça va prendre plus que des peace and love pour pouvoir le détruire une fois pour toutes. Moi, je pense que t'es juste un lâche. T'as pas de colonne. T'as pas d'avenir. Ah ouais, regarde-moi donc comme ça. Tu regardes dans l'ombre, y a rien, mais t'entends cette voix-là qui te parle. OK. Ah ouais, hein, t'es bouché, hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est-tu qui est vraiment grand, fait que je vois entre ses jambes vu que je suis petit, ou... Non, tu vois rien, il c'est est dans pas là? l'ombre. T'as aucune idée c'est quoi? OK, C'est dans un bosquet d'arbres. Est-ce que nous, on l'entend? Ben, vous voyez que Rallor s'est arrêté. Vous étiez sur le chemin pour aller au Conseil des OK, Anciens. OK. Hey, Rallor, ça gueule, va-tu? Ça va-tu? Non! Il y a quelqu'un qui me dit des choses méchantes. Je l'entends-tu? Qu'est-ce que tu veux, toi? Ah, moi, je l'entends, là. T'es son ami? OK, OK. OK! Je suis pas tout seul, là. Non, il y a quelqu'un qui parle, là. T'as-tu un genre de gazou autour de toi? Un gazou. Un gazou méchant? Ouais. Le Oui. pire des instruments de musique. Moi, je prends mon distributeur à Bloody Caesar. Puis, Il y a César dans le vide, c'est ouais, bon j'en ça. sais pour comme voir s'il Pour y a voir. une shape. Bravo, papa! Merci, mon gars. Tu vois, suis mon exemple. C'est maintenant t'as ça, fais ça. OK. Arbalin bondit devant l'espèce de bosquet. Psh! Et tout ce que vous entendez, c'est « Voyons, arrête! Arrête! » Et voyez une espèce de petite créature velue sortir, passer entre les jambes de Cassie, monter sur l'épaule de Imash. Et voyez un écureuil. Ah! Colaille! Voyons, j'ai du Bloody Caesar dans les yeux. Ah, il est spicy! Ah! Oh, Vous nice. êtes malade! Fait que c'est quoi? Sondo, t'es qui? Toi, t'es qui? Toi, t'es qui? Non, Vous êtes sur mon turf! Pis s'il y a une bonne affaire qu'il faut que tu saches, c'est que Sylvanus n'a jamais réglé un seul problème! Sylvanus a réglé tous les problèmes. Zéro problème! Tous! Plus un! Zéro moins deux! On peut-tu faire un compromis puis dire qu'il a réglé certains problèmes? Il a réglé certains problèmes. Fait qu'il fait juste s'approcher de ton visage et te gifle. Ben voyons donc! Eh, mon petit tabarnak! C'est quoi vous êtes au juste? Des aventuriers? Ben, c'est ça, oui. Puis toi, t'es quoi, comme un esti de fatigant? Oh! Wow! Moi, j'ai pas été impoli. Tu l'as giflé, voyons OK. donc! Ben, il avait besoin d'une bonne dose de réalité. OK, je fais une minor illusion à terre juste en avant de moi. Une grosse noix de Grenoble, là, mais vraiment appétissante, là. Oh! Fait que là, il fait juste être impressionné. Hey, si tu veux la noix de Grenoble, là, va falloir que tu nous dises pourquoi tu trouves que Sylvanus a jamais rien réglé. Puis il te regarde, puis il fait « Salut, Cassie. Allô? C'est ta gang? Ben, c'est ma petite gang. Je les ai aidés à sortir. Je les ai accueillis, je les ai amenés ici, puis on a besoin d'aide. Un peu. J'ai entendu l'affaire, j'ai entendu la chanson de Greg. Chanson de grain. Non, de Grégory Greg. Charles. Non, les deux ont entendu, là, mais... Pas sûr que vous avez trouvé ça une solution à ça. S'il a vraiment été touché par le sang de Dieu, bonne chance. En connaissez-vous, vous, un dieu? Je veux dire, pourriez-vous nous amener à un dieu? Tu vois qu'il plisse les yeux ben fort. Puis il est comme... Il est peut-être pas l'air, mais je suis bien en esti.
Il est non, mais drôle. J'en ai vu des affaires. Puis je sais que s'il est de retour pour de bon, comme la rumeur le veut, puis il regarde le ciel, toujours à travers les nuages, cette espèce de lueur. Mais tu parles de qui, là, s'il est de retour pour de bon? Le dieu mort. Ah, pourquoi vous me regardez toutes, là? J'ai pas... Mais non, mais attends un peu, c'est-tu le dieu mort qui était dans la fenêtre puis qui m'a tiré une flèche dans le cœur? Je penserais pas. Est-ce que Jésus aurait fait ça? C'est lui le dieu mort? Non, voyons! Ce que vous savez du dieu mort, brassez un jet de compétences, connaissances, religion. Ceux qui l'ont sur leur feuille, connaissances, religion, vous pouvez le brasser. 18. 7. Eh ben, 7 aussi. 18 Je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Qu'est-ce qu'il faut que je Prends fasse? des 20. plus 3. Mais qu'est-ce que je fais? Puis là, tu rajoutes 3. Je rajoute 3. Ça fait 7. Hey, mais 3-7 quand même. On C'est- aurait... on a l'amour. ding au casino! Ben oui! Ding, ding, ding! Mais non, c'est une connaissance qui est vraiment ancienne. Ça vous dit rien. C'est pas un dieu qui est vénéré actuellement. Puis, dieu mort, mais toi, t'as déjà entendu ça. En fait, tu te rappelles dans saison 1. Eh oui. Shit. Flashback. Ça fait 10 ans quand même. Tu te rappelles qu'à Argot, Ouais. il y avait un culte qui vénérait le dieu mort, puis qu'un moment donné, vous aviez libéré quelque chose dans un crâne qui s'était répandu, qui était sorti. Ah, Qui avait pris possession même du personnage Ben de oui. JF. Oh shit, là. Ah, ça doit être cette fois-là où C'est on un- avait vraiment tout foiré. Là. Oh mon dieu, gros throwback là. Ok, Ah, ben. non, OK. Mais qu'est-ce que vous aviez fait? Pourquoi vous avez laissé partir cette espèce de. J'ai entendu Ouais. dire qu'il y avait des cultistes qui avaient été capables de sauver une partie de son âme. S'il a vraiment été capable de reconstruire sa force pendant 10 ans, peut-être qu'il est de retour. Peut-être! Je dis peut-être parce que peut-être que c'est pas ça aussi, peut-être que c'est une autre aventure complètement qu'on va vivre aujourd'hui. Mais attends. Monsieur Écureuil. Noximor! Moximor. Voyons! OK. Débouche tes oreilles! Noximor! Noximor. OK, Noximor, si c'est ton vrai nom. Pas son Tu sais, vrai il a nom. déjà été battu une fois, ce dieu-là. Comment il avait fait le monde dans le temps? J'étais pas là personnellement. OK. J'ai un oracle à charger. Mais je sais que le vieux temple des dieux dragons, il y a une dame là qui est très, très âgée, très sage. Grand-mère? Non! ben non! Laisse-moi réfléchir! Ah, je m'excuse, Noximor. Tu vois, tac, 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 il monte sur ta tête, il t'arrache les cheveux. Ben voyons donc! Je pensais le maganer de même, j'ai dit. Laisse-moi C'est réfléchir! correct, réfléchis. Je disais la mentor de Cassie. Oh, OK. C'est moi, bonsoir. Ah ouais, parlez à votre mentor. Cette dame sage pourrait vous aider. Hey, Cassie, Oui, veux-tu nous amener à la bonne place? mais j'aimerais vraiment ça. C'est pour ça que je dis ça tantôt, depuis tantôt. Mais la seule chose qui me vient en tête, c'est êtes-vous de parenté avec Nathalie Simard? Ben là, Vous êtes Simard? ben on... Ça Écoute, me faisait rire, puis j'ai oublié de... je voudrais pas me vanter. La cabane à sucre, ça commence bientôt. Ben ouais. Je pense qu'on va avoir une bonne saison. Les acériculteurs au niveau Hey. des îles de Sanashima sont vraiment hot. Il faut que Ah tu ouais. passes, Ils sont Cassie. vraiment Mais cool. là, oui, Ouais. c'est ça. Là, faut que je vous emmène quelque part. À la... Ah oui. Ben, où t'as ta C'était le- mentor. Mais tu connais assez bien l'endroit. Tu peux les guider jusque-là. Puis Oui. Noximor monte sur ton dos. Sur le Rallonge. mien? Oui. Christy, il veut pas monter haut? Non, il est pas très haut, mais il reste avec toi, genre. Puis tu vois que même s'il dit rien, des fois, là, il est juste comme... Il se tient avec toi. Hein? Un love-hate relationship. Tu vas peut-être remplacer ton chien. Ah, tu sors ça de même, là? Il y a des frissons. Je le sais. T'as eu un chien? Ouais, Il s'appelait comment? mitouf. C'est vraiment un nom de marde. Là, Il est j'ai mort pas... à quel âge en âge de chien? Il est Oh. mort? Je sais pas s'il est mort, je l'ai jamais revu. Ah. Je dis ça parce que moi aussi, j'ai eu un chien. Comment est-ce qu'il s'appelait? Full tough. Quoi? Ah, c'était un nom de marde. Quoi, hey? Puis tu vois, je pense qu'il rit un peu. Il te donne une bine. Ben voyons donc. All right. J'en donne une aussi.
Peut-être un peu trop fort, fait qu'il tombe. Mais je fais, hey, excuse-moi, je le ramène. Ah, mon... Je veux un spin-off de ce duo-là, mon Dieu. Et vous continuez votre route. Vous traversez toute l'île principale et vous voyez, vous croisez plusieurs îlots de mendiants. C'est une grande ville. Non, mais c'est des pèlerins qui viennent de partout dans le monde dans l'espoir de se faire soigner, dans l'espoir que leur malédiction ou leur maladie soit soignée par un des prêtres de Sanichar. Et vous voyez même des petits villages, des petites tavernes, et vous vous rendez de tortue en tortue, probablement une espèce de système, genre de petite pagode là, qui réussit à vous faire circuler. Puis lorsque vous arrivez près de la dernière île, la dernière tortue qui, pour l'échelle de Sanichar, est toute petite, mais elle est quand même à peu près de la grosseur d'un, tu sais, là... Un bungalow? Ouais, un bon bungalow, Ok. là, tu sais, plein pied. OK, quand même. Quand même. Vous approchez avec votre petite pagode, il y a une petite échelle qui descend, et là, vous voyez, Cassie, tu reconnais un homme qui vit là, sur votre petite île, avec toi et ta mentor, depuis quelques années déjà. Oui. Il est déformé. C'est peu de le dire. Son corps est méconnaissable, tordu. Son visage a peut-être été humain autrefois, mais maintenant, c'est dur à dire. Dave, tu vois la pagode avec ses 4 étrangers et Cassie arriver. OK. Qu'est-ce que tu fais? Ben, What? est-ce que j'ai l'habitude de voir des gens arriver ou... Il y a vraiment peu de visites. Cassie dort probablement sur place. Elle a sans doute sa Ok. chambre à l'étage. OK. Mais sinon, non, presque jamais personne vient visiter le vieux temple des dragons. OK, fait que je reste quand même assez suspicieux, puis je me tiens à l'écart, je vais me cacher un peu. Je vais aller en dedans. Je vais checker par la fenêtre. OK, fait que tu rentres. Fait que tu montes. rideaux médiévaux. Ouais. Vous êtes près de ce vieux temple-là. C'est un vieux bâtiment de pierre crue. Et il y a tellement de mousse qui a poussé dessus au fil des années. Les mouettes ont tellement chié dessus que c'est comme une espèce de petit shoebox vert, gris et blanc. Vous approchez. Il y a plein de vieilles statues déformées qui sont un peu détruites par les intempéries. Puis vous approchez de cette porte-là et à l'intérieur, il y a de la lumière qui émane. Et vous voyez, il y a une pierre sur un pilier. Une grosse pierre massive qui représente un symbole étrange que vous connaissez pas vraiment. Et derrière, il y a justement la mentor de Cassie qui est interprétée par... Ah ouais, quelque chose de bon. Par Céline Galipo. Ça! C'est un bon casting de mentor. Ouais, vraiment. Ouais, ça marche au bout. Céline Moi, Galipo Dragon. Je suis là, j'étais comme dans le coin. Là, c'est ça? Tout est dans l'ombre, caché. Ok. Céline Galipo s'approche. Est-ce qu'on a vu Dave ou on l'a pas vu? Non, vous avez pas vu Dave Une encore. silhouette, tu sais. Ouais, c'est ça. Il est capable de se cacher quand il veut. OK. Fait que vous approchez et Céline vient vous... Bonsoir, Cassie. Bonsoir. Vous accueillez, vous amenez des invités? Oui, de bonnes gens, dont un qui est sévèrement blessé du tronc. On voudrait pas vous déranger, mais on vient chercher quand même de l'aide et de l'attention, peut-être. Oui, puis on se demande aussi le déjeuner est à quelle heure. C'est le meilleur B&B de Sanichar ici. C'est écrit dans la brochure. Ouais, oui. Oui, une espèce de grosse pancarte. Ben oui. Home Sweet Home, Exact. plein de petites décos. Home Sense. Live, love, life, là, tu sais, là, tout ça. Il y a tout ça. Fait qu'elle te demande de t'approcher, tu sais, pis toi, t'es courbu, fourbu, excuse-moi, courbu. Ça se peut, c'est un bon mot. Oui, courbu, c'est excellent. T'es courbé de la accepté. fourche. Tu t'approches, tu T'es sais, fourbu. pis t'as mal, t'es pas capable de te remettre depuis justement cette fameuse blessure-là, puis tu t'approches. Est-ce que mes bras commencent à rétracter comme ça, tu sais, bizarrement? Est-ce que genre le poison fait que mes bras moi-même rétractent, puis comme je vais devenir un peu comme Cassie? Non. Ce qui est une très bonne chose. Ce qui est une Ah, super bonne chose. Pas vraiment, Ok, non, mais ok. un petit peu, Je quand pensais même. que tu sais, ça aurait joué vraiment sur mon physique. Je T'es serais un comme peu de- coincé un peu ici. là. Ah, ok, c'est bon. c'est bon. Fait que tu t'approches, tu sais, puis elle te regarde, puis elle te demande quel est votre nom. Mon nom est Imash de la Mad. Imash Glamad. On s'est entendu que c'est moins pire que c'est pire que Sylvanus, là. Puis tu vois qu'elle C'est égal, je te dirais. son regard se perd au loin à fait de Lamad, de la famille de Lamad, Exact, oui. fils de Ivopa. Ouais, oui. Mais pourquoi pas? Oui. Oui. Puis tu vois qu'elle se recule. Oh, Le frère de Il se prend pas pour de là.
Oh non, on manque quelque chose de pas possible. Et tu vois qu'elle s'éloigne en faisant... Vous êtes issus d'une grande lignée. Ça, c'est vrai. Peut-être un des derniers, même, des Dlamades. Oui, j'ai plus de frères ni de sœurs. Ils sont tous morts. Tu vois qu'elle réfléchit. Elle fait « Cassie, préparez le rite des ancêtres. » Tout de suite? Ben, enlevez vos bottes, enlevez vos bottes! Ah! On met-tu les manteaux sur le lit ou? Ouais. OK. Fait que tout le monde pogne une chambre quelque part. Ah, yes. Et personne n'a encore constaté, mais dans l'ombre toujours. Moi, ça m'a titillé l'oreille quand j'ai entendu parler du déjeuner. Tu dis qui c'est qui peut être assez moron pour demander ça dans un temple? C'est pas la première fois que j'entends une affaire moronne de même. Et effectivement, tu regardes dans l'ombre et tu reconnais tout de suite le visage d'Arbalin. C'est ça. Il est un petit peu enflé. C'est sûr que ses J'ai oreilles clairement sont pris des antidépresseurs. Tu sais, il est poqué, mais c'est bien lui. Ouais, mais en même temps, tu sais, poqué, c'est relatif. Ah oui, T'es plus poqué que ça. Là. t'as arrêté la drogue alchimique complètement. Ben, il m'en reste encore au pire, là. Ah. Il me reste une dose et demie de poudre de lune, mais que en plus, c'est plus pour donner un cadeau. All right. Faire des chums, essayer de pogner des gigs, tu sais. Tu regardes ça de loin et tu vois Cassie qui est en train de préparer justement. Tu sais, dans le fond, c'est comme une espèce de. C'est comme une espèce de. Tu sais, les drogues psychotropes là, qui te font. Tu sais, c'est comme un gros chaudron avec plein de feuilles avec de l'eau bouillante. OK. Un peu comme la potion magique dans Astérix et C'est Obélix. ça que j'allais demander. Ouais, ben oui. Ouais. Oui, La potion ok, de force. je fais ça. Fait que t'amènes justement cette espèce de bol-là rempli de Toutes cette sortes de substance. bonnes choses. Tu l'amènes à Céline. Merci. Est-ce qu'elle est toujours sur un télésouffleur? Oui, bien sûr. Oui, voilà, Merci. super. Et elle te tend le bol en faisant la vérité réside dans votre sang, sieur de la made. Est-ce que vous voulez que je me l'injecte ou vous voulez que je le boive? T'es malade, voilà. Ouais, OK. C'est dans mon sang. Hein. Fait que je prends une grande lampée, là. Fais un jet de sauvegarde de constitution. OK. 13. 13 plus... J'ai 16. 16? Ouais. OK. Fait que tu reçois ça. C'est vraiment fort. Tu te sens partir un instant, mais t'es quand même capable de garder le contrôle. Puis c'est comme si t'étais dans un flashback. Vous voyez, lui, comme ça, là, ses yeux, ils deviennent genre super dilatés. J'ai fait de la salvia, on dirait. C'est weird. Ça dure-tu aussi longtemps? Et là, tu vois OK, c'est bon. ton père et sa mère à elle. Et là, ça remonte génération après génération, de Dragonborn après Dragonborn. Et là, soudainement, tu vois des bêtes immenses, des dragons. Ouais. Et là, après ça, tu vois une espèce de dragon immense comme tu n'en as jamais vu, avec toute la peau argentée. Bahamut, Ok, je la comprends. reine des dragons. Oh mon Dieu. Hey. Et là, tu vois Bahamut accompagné de ses 2 comparses. Les 3 sont dans un combat épique contre une créature ombrageuse. Une grande silhouette. Et vous voyez que le combat se déroule il y a des milliers d'années à l'endroit où Argot est aujourd'hui. Tu vois Bahamut qui saute sur la créature. À côté d'elle, un espèce de tyrannosaure avec une armure puis un gros chapeau. Ah. Il y a une grande plume. Et il y a 2 petits bras, il y a un tout petit bouclier, une toute petite épée. Waouh! Puis là, probablement que ça serait comme une espèce de... tu sais, dans l'épisode, ça serait comme un genre de flashback, peut-être en théâtre d'ombre, ou peut-être que... peut-être que c'est juste de la projection aussi, en tout cas. Ah ouais. OK. On checkera ça quand le budget sera là. Peut-être qu'il n'y aura rien aussi. Et après ça, tu vois une créature, un genre de dragon. Un dragon orange avec une petite flamme au bout de sa queue. Le dragon élémentaire. Charizard! Les 3 sont en train de se battre contre cette espèce de grosse masse. Vous voyez jamais le visage de cette grosse créature-là qui sont en train d'affronter. Un peu comme une espèce de brouillard sombre. Oui, quelque chose comme ça. OK. Et là, tu vois, au moment où est-ce qu'ils sont en train de se faire tabasser, que Sieur Tyranno, se fait frapper par la queue au sol. Il est presque mort. Il prend son épée. Bahamut prend sa roche. Et Charizard pousse son souffle enflammé et wouam! La créature disparaît dans une spirale. Mais là, il faut voir ça avec des ombres chinoises aussi. Ah ouais. C'est ça. Ouais, c'est sûr que. Pixar est sur le coup, là.
Ah oui. Sort est sur le coup de toute façon, fait qu'il va Et zouam! Pas Picsou, par contre. Tu reviens à toi. Ok, ben là, je leur explique exactement ce que je viens de voir dans mon subconscient. OK. Puis je dis à Cassie que je crois avoir vu, genre, l'un de ses descendants combattre avec l'un de mes descendants. Puis on se battait contre le dieu de la mort. C'est super. Puis les yeux sont full dilatés encore. Il est comme, oh, wow. Oui, c'est ça. On est dilaté au max. C'était du bon stuff, maman. Je sais pas comment elle s'appelle. Comment elle s'appelle? C'est Céline Galipo, mais son nom, c'était quoi? Madame Galipo. Madame, moi, je dis Madame, Madame C'est Galipo. la voix de c'est- Guy Lepage. On peut peut-être se faire un high five. Bien sûr. Ah. Puis c'était qui le troisième, le Charizard? Je demanderais ça à Madame Galipo. Je dis, ben, l'espèce de dragon avec la queue, avec une flamme au bout de la queue. Le dragon élémentaire. Oui. Peut-être que Yark pourrait nous en dire davantage. Oh, Yark! Je m'attendais pas à ça, matin. Et vous voyez sortir de l'ombre Tirou, monstre. que alors, Arbalin, vous reconnaissez votre ami que vous n'avez pas vu depuis 10 ans, qui vous a abandonné. Là, Mais- vous étiez le plus en danger. Mais, tu sais, je sais plus ce que j'étais. Là. J'ai un bras de un pied. Étrangement, la thématique des petits bras continue. Il y a un de mes bras qui a juste un pied. L'autre, il fait comme, il est gros de même. Il y a un des doigts qui est extrêmement C'est sûr long. qu'aussitôt qu'on te voit... Salade Parce que finger. clairement, Yeah. là, ce qui est arrivé, oui, c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai comme fusionné avec tout ce que je possédais. Fait que Hein? mon fouet est devenu mon doigt. Mon autre doigt, là, c'est ma sarbacane. Il est comme vide, puis je peux tirer des choses dedans. J'ai un œil ici, un œil là. C'est un J'ai monstre, juste là. des cheveux sur un bord. Wow! Mais vous l'avez reconnu tout Dans, de même. dans le dos, Pas moi. dans le dos, j'ai comme une espèce de cube de peau. Ah, wesh. Sacrément, on pourrait peut-être arrêter, là. C'est ça. On Fait peut que, se surnommer Petit Morceau de Paradis. Petit morceau de paradis. Puis là, moi, je ris, puis je dis « Hey, Pache, je te donne 2 piastres si tu lui donnes la main. » Puis je ris, là, genre... Non, 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 non. J'ai dit, regarde, laisse-moi faire. Il est laid, lui, hein? Là, je suis comme, chut. Là, je m'approche tranquillement, puis je dis, pis quoi de neuf? C'est passé beaucoup de choses, Arbalin. Ben ouais, on dirait bien. J'étais ici depuis à peu près 10 ans. OK. Qu'est-ce J'attendais un signe pour en repartir. OK. J'ai l'impression que le fait que vous soyez là, c'est peut-être un signe. Mais on dirait que t'as fusionné avec tous tes objets. J'ai comme plein de rubis, ces jointures aussi. Là. Comme, toutes mes bagues ont fusionné, c'est vraiment hot. Là. La cape que tu portais, genre. Ah, j'ai une petite cape de peau. Ben oui, c'est ça, la cape de peau. Ok, c'est bon, c'est bon. J'ai une petite cape de peau. Une sorte d'immense Mais prépuce. elle est en dessous de mon armure, fait que ça paraît pas. Là. C'est comme une armure sur mesure. Je me suis fait faire à ma propre mercerie que j'ai dû abandonner, malheureusement. Est-ce je que ça comprends. doit être humide entre les deux, ça? Oh. J'ai un petit bâton de désodorisant médiéval que je passe dans le crack. Là. Fait que Que c'est drôle. c'est sûr que ça te dit de quoi, parce que ton maître, celui qui a volé une partie de ton âme et qui t'a transformé comme ça, t'es pas mal certain que c'est l'antique dragon élémentaire Charizard. Ah ouais, hein? Ouais. Oh! Le possédais-tu dans une de tes Pokéballs? Non. Non, non. Oui? Ben, en fait, ce que Mme Galipo m'a expliqué, c'est que la ceinture que je portais était finalement une entité, puis elle me possède. Comme Spawn. Un peu comme ça. Et puis, je vais avoir cette apparence-là tant que je ne lui livrerai pas 150 âmes. 150 plus une âme. OK. Oh, puis t'es rendu à combien, mettons? Là, j'ai une affaire qui me permet de produire des balles de peau. Puis de les lancer. Puis ça absorbe les âmes, puis ça va dans mon cube de peau. Non, mais regarde, on s'en va dans un mariage, aussi, on règle le cas, là. Clap, 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 clap. Non, faut que ça soit 150 différentes. C'est ça, on va dans un Non, mariage. 150 races. Oh! Ben, Comme les Pokémon. OK. Ah, 150 races, On va au ben buffet oui. des 5 continents. Ça fait déjà 5. Déjà là, de bouffe. beaucoup de types de cuisine. Mais oui. Fait que vous êtes un peu dépassé par tout ça. puis Un petit peu, là. Céline s'excuse en faisant « Je suis désolé, je peux pas en faire plus pour vous.
Mais j'ai l'impression effectivement que si c'est le dieu mort qui vous veut disparu de cette terre, j'ai l'impression que tant qu'il sera là, c'est peut-être son sang qui coule en vous et qui vous empoisonne. Et tant qu'il sera en vie, j'ai pas l'impression qu'il va vous laisser tranquille. Fait que dans le fond, on a juste à le gonner lui, c'est ça que tu dis? Absolument. Ah, ben là! Attends une arme. Pour vrai? Je cours. Ben non, mais wow, là, La tu sais. c'est une blague. Capote pas. Hey, capote, c'est genre, c'est un bonbon, gars. L'arbalète était mangeable. Vous n'avez peut-être En pas chocolat. compris. Je dis tant que le dieu mort est sur cette terre, Ah. vous ne pourrez pas exister, vous. Je comprends. Comprenez? Donc, oui, tout à fait. Il va falloir vaincre le dieu de la mort. Ah, ben peut-être, mais je sais pas. Peut-être que c'est pour la quête finale, là. Je sais pas non plus, là. D'ici là, on pourrait peut-être essayer de trouver 150 âmes pour délivrer votre ami. Mais moi, j'ai 2 questions, Madame Galipo. Je vous écoute. La première... Je vais pas t'en faire ça tout le long. Combien de temps il y a à vivre, vous pensez? Selon votre état, là, tu vois la main sur ton cou, elle fait. Je vous dirais que vous en avez pas pour plus de. Puis là, vous entendez à l'extérieur des bruits. Puis là, tu vois qu'elle perd l'attention un petit moment, elle regarde dehors, puis vous entendez des cris. C'est-tu des oiseaux chiens? Non! Je peux-tu dire à mon écureuil qui est sur mon épaule d'y aller? Hey, vas-y, toi. Non, ben... Tu veux-tu une belle grosse noisette? Noisette? Oui? Regarde, des noix de Grenoble. Je peux Ah, t'en y en je a peux plein. t'en faire apparaître plein, là. C'est-tu des illusions? Non, c'est vrai, Non, c'est vrai, non, fais-moi c'est des confiance. vraies Ah, affaires. va voir. Et il va, il ressort, il fait ouais, tout le monde, on dirait qu'ils sont sortis des maisons, puis tout le monde regarde dans le ciel, il y a quelque chose dans le ciel. Bon, on va aller voir ça. Merci, Ah ouais. man. Il sort, puis là, tu vois Céline qui fait attendez, je suis désolé, là, il y a de quoi qui se passe. Puis elle sort dehors. Ben, on va la suivre, je pense. On est tous un peu curieux quand même. Vous sortez, vous voyez, tout le monde est sorti partout dans les îles, sur les fenêtres, sur les balcons. Tout le monde regarde dans le ciel, puis vous voyez, effectivement, la lueur, c'est une comète, une étoile, quelque chose dans le ciel qui est en train de passer, C'est Mufasa. qui est vraiment, vraiment très, très près. Puis vous voyez, dans le ciel, cette lueur-là, il y a du feu, une grosse colonne par la suite. Là, tu sais, c'est vraiment une comète qui est en train de rentrer dans l'atmosphère de la Terre. Quelque chose qui tombe ou quelque chose qui vole? Tu saurais pas dire exactement. Fais un jeu de connaissance nature. 8! Non, tu saurais vraiment pas dire. C'est la première fois que tu vois ça de ta vie. Ouais, c'est ça. Puis en plus, tes yeux sont comme pleins Ouais, c'est de... dur de faire le focus. Mais toi, est-ce que tu peux voler, madame? Je pense que non. Ah, ok. pense pas. Moi, j'ai-tu encore mon tapis volant? Moi. Oui, On donne un mais personnage avec des ailes, mais c'est juste Ah, il pour... fusionne. ton tapis volant, ça doit te fusionner avec tes fesses, genre. Et Ben, fais un jet de perception. Ouais. Alors 19 plus 3, ça fait 22. T'entends un bruit derrière toi. Tu te retournes, tu vois sur le sommet de la chapelle un homme encapuchonné avec une flèche pointée vers ta tête. Qui est cet homme encapuchonné qui pointe sa flèche vers la tête d'Imash? Sa présence est-elle liée à celle de la comète? La seule option est-elle vraiment de combattre le dieu mort? C'est ce que vous saurez dans le prochain épisode du Donjon des Tu Game.